Bonjour tout le monde, voilà, je suis sur le point d'aller travailler, d'ici 1 h 30, donc je me prépare avec vous pour réutiliser la palette Action, la Elegant Beauty que j'avais utilisée dans ma première vidéo, celle-ci, parce que j'ai un fard que je n'ai pas utilisé et je suis frustrée de ne pas l'avoir utilisé avec vous. Je vais aussi utiliser aujourd'hui le primer de Max More que j'ai acheté finalement, qui promet d'être matifiant, mais je pense qu'il est hydratant dans mes souvenirs. Et surtout, je vais détourner ce fond de teint trop foncé. La teinte 130 me va très bien, la 134 est beaucoup trop foncée, donc je vais la détourner avec vous. Vous montrer comment je fais, c'est pas sorcier. Et puis, il y a la poudre Coco Nut, Crazy Coconut, pareil, de chez Max More, que je n'ai pas utilisé la dernière fois et que je compte bien utiliser, même si je pense qu'elle n'aura pas grande différence avec la mangue. Donc ce sera une vidéo qui sera moins longue parce que j'ai moins le temps. Donc on va commencer tout de suite. Je mets 2 pompes du primer Action au doigt. Donc je l'applique absolument partout. Alors je vous rappelle que j'ai pas une peau, j'en ai peut-être mis un petit peu, beaucoup. Je n'ai pas une peau grasse. Malgré tout, j'ai des imperfections qui naissent en ce moment. J'en avais une sur le côté de l'œil la dernière fois, comme ma fille a bien pu le faire constater dans la vidéo. Et là, j'en ai d'autres qui sont apparus. Voyez, là, ici, sur le menton, sur le côté du menton. Bon, je pense que la prochaine fois, je n'y mettrai qu'une seule pompe. Elle est assez épaisse, ce primer est assez épais. Très agréable à étaler. Ouais, en fait, pour un primer qui donne un effet matifiant, contrairement à celui que j'avais utilisé dans la première vidéo, le petit de chez AliExpress, je la trouve très épaisse, enfin plus épaisse en tout cas. Euh, alors j'ai appliqué mes soins avant. Euh, et hydratante en fait. Moi je la trouve un peu hydratante. Bon, je coupe, je mets le fond de teint Max More de la première vidéo et on se retrouve après pour le reste du teint. Voilà, je viens d'appliquer mon fond de teint et pour mes cernes, parce que je vais réutiliser le dark beige, ouais, le concealer de chez Action. Je vais camoufler un petit peu plus mes cernes avec cette petite palette de concealer de UR Cosmetics. Je crois que UR n'existe plus. Enfin, en tout cas, le site, on ne peut plus acheter sur le site, donc je pense qu'elle n'existe plus. Et je vais utiliser la deuxième teinte, celle-ci. Alors oui, ça a coulé, hein. Cet été, ça a pris la chaleur devant ma fenêtre. Je n'ai pas fait attention, donc ça a coulé. Et je vais l'appliquer au doigt. Donc j'en prélève dans le pan, je le chauffe un peu. Je le pose uniquement sur mes cernes, hein, c'est pour corriger la couleur justement de mes cernes. Je vais le laisser poser sans estomper plus que ça. Ça corrige un petit peu plus. Et je vais réappliquer par-dessus le concealer, l'anti-cerne de chez Action pour voir ce que ça donne. Je fais la même chose de l'autre côté, sur l'autre œil. Je m'excuse si je renifle un peu. Je commence à être malade. Je ne sais pas si c'est le pollen qui arrive, parce que quand ça a commencé à bourgeonner, à voler partout en l'air, là, dans les airs, j'ai commencé à renifler et à me moucher. Donc peut-être qu'en vieillissant, j'ai une intolérance, entre guillemets, au pollen. Je ne sais pas. Je vais utiliser le plus foncé qui est le dark beige, anti-cerne de chez... Ah, on ne voit pas. Marks More, déjà si je le mettais à l'endroit. Voilà, le dark beige. Alors, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, je l'applique uniquement sur mes cernes. Je ne fais plus le grand triangle comme avant.
Et aujourd'hui, comme je suis pressée, je vais aussi m'en mettre sur les paupières en guise de primer, plutôt que d'utiliser l'autre produit de la dernière fois. Voilà, je vais tout faire. Pareil, je vais le laisser poser un peu. Donc je profite pour faire l'autre côté. Alors j'espère que vous allez bien. Moi je vais plutôt bien. Je me sens légère dans ma nouvelle vie. J'ai un petit peu moins de... Comment je peux vous dire ça? C'est pas des contraintes, hein. C'est un petit peu moins de stress. Alors, je vais utiliser cette éponge que j'ai achetée chez Shein avec un emballage qu'elle a comme ça quand elle est à laver et qu'elle est en train de sécher. Et je vais prendre le petit rebord qui est là pour étaler tout ça parce que je trouve que c'est très très bien. J'utilise le petit miroir du calendrier de l'Avant Spa. Je ne sais plus si je l'avais eu cette année ou l'année d'avant. Donc je vous disais, voilà, la décision d'être partie de mon ancien foyer, si je peux dire, mon ancien domicile. En fait, je vais commencer à vous parler un peu de moi, hein. C'est le but de cette chaîne, vous partager un peu sur comment j'ai fait pour me sortir de la dépression. On va reprendre tout depuis le début, au fur et à mesure des vidéos. En fait, je suis quelqu'un qui passe son temps à s'occuper de ses enfants. J'en ai 4. Avant de connaître mon conjoint chez qui j'ai habité et avec qui j'ai eu, enfin le papa d'Alizée, hein, que vous avez vu dans la première vidéo. J'avais un mari, 2 maisons, parce qu'on en mettait une en location, une petite. Et j'avais déjà 3 enfants. Et pour faire court dans cette vidéo, en tout cas, ça a été un échec. J'ai vécu des choses qui ne sont pas très faciles. Et je me suis fermée à certaines idées. Je n'ai pas poursuivi mes rêves. Je n'ai pas fait en sorte de les poursuivre. Tout n'est pas de sa faute, hein. J'ai rencontré Eric par internet. Et je me suis installée au bout d'1 an chez lui. Mais je n'ai jamais trouvé ma place. Je n'ai jamais trouvé ma place dans son domicile. Ça a été très compliqué pendant 10 ans. Donc, l'anti-cerne est posé. Je vous éteins, je vous reprends juste après le blush. Erreur. Je ne vais pas mettre le blush. Je vais détourner ce fond de teint trop foncé de chez Max More. Je vais utiliser ce pinceau de la marque Freedom qui était vendu. Alors, cette marque était vendue sur Make Up Revolution. Une marque pas chère, très peu chère. Je l'avais vue quand j'étais jeune dans certains magasins. Et je vais l'utiliser parce que, comme vous avez pu le constater, je pense à ce moment du maquillage, on fait un contouring ou un bronzer. Donc moi, je vais utiliser ce fond de teint Max More, le Matte Finish Foundation en 134, qui est trop foncé pour moi. Je vais l'utiliser en guise de contouring bronzer. Donc j'en mets un peu sur ma main, parce que je voulais en mettre directement sur mon pinceau, mais je vais sûrement faire des catastrophes. Voilà, je ne sais pas si ça va fonctionner, c'est une idée qui m'a traversé la tête, et c'est la première fois, donc c'est le but de cette vidéo d'ailleurs, donc je creuse. Et je pose, et pour éviter les catastrophes, je vais tout de suite en poser de l'autre côté, et je vais estomper. Donc pour le moment, j'applique la matière, et je remonte, comme j'ai l'habitude de faire avec ce genre de pinceau. Voilà. Je vais essayer de ne pas descendre trop bas. Pour éviter
d'avoir de la barbe. Je pense que je vais estomper après de toute façon avec un pinceau, il ne faut pas se leurrer. Parce que là, finalement, comme il est foncé, ça se voit quand même bien, hein, la barre. Je vais pas faire mon front, hein. Vraiment, je suis un peu pressée pour aller au travail. J'ai pas envie de manquer l'heure, même s'il est encore tôt. Je vais en remettre pour mon nez. Alors, si je suis un peu rouge au niveau du nez, c'est parce que je me suis mouchée. J'ai la goutte au nez, comme on dit. Je vais en poser un petit peu pour faire le contouring de mon nez. Est-ce que ça a été posé? Je vois pas bien. J'ai plus de grands miroirs pour le moment, donc alors pour le contouring de mon nez, je vous explique tant que j'y suis. Je le mets au niveau des arêtes du nez et je fais un nez frimousse, comme j'aime bien dire. Donc je le mets ici, j'en mets un peu ici et j'en mets un peu ici aussi pour remonter mon nez, parce que j'ai un nez qui est long et un peu bossu de ce qu'on m'a dit sur le côté. Voilà, et je rajoute rien et je fais mon double menton et l'ovale de mon visage avec ce qui me reste sur le pinceau. Alors l'avantage, c'est que s'il est un peu trop marqué, je vais quand même le travailler avec le pinceau, un pinceau poudre en fait, hein, pour l'estomper. Mais après, je vais rajouter la poudre par-dessus, donc ça se verra moins. Je pense qu'on est bon. Je vais refaire un petit peu plus marqué de l'autre côté, de ce côté-là. Je vais reprendre mon éponge et je vais estomper un peu pour éviter la barre qui se trouve en général ici. C'est pas toujours fondu, donc je le fonds avec le côté du fond de teint de l'éponge. Voilà, je trouve ça pas mal. Je prends un vieux pinceau. Alors ce pinceau là, je vous explique, c'est un pinceau que j'ai eu quand j'avais 16 ans par mon ancien beau-frère. Je l'ai toujours et il est très rêche, pas du tout doux, mais par contre je trouve qu'il est très bien pour le fait que ça accroche un peu, pour estomper des produits crème de ce genre. Vous voyez, je trouve ça très bien. Je vais aussi estomper. Oh là, ça y est, je m'en suis mis un bout dans l'œil, je vais pleurer. Voilà, là je vous quitte et je mets le blush. Alors pour le blush, j'ai utilisé le blush en poudre Cheeky Orange numéro 163 de chez Max More, que je vous ai fait voir dans la première vidéo. On va passer à la poudre Coconut. Et comme dans la première vidéo, je vais déjà commencer par retirer l'anti-cerne qui est resté sous mes yeux, dans mes petites ridules, avant de poudrer à la houppette. Donc je mets un petit peu de poudre, un petit peu beaucoup de poudre, dans le capuchon. Elle sent très bon. Voilà, je prends un petit peu avec une houppette toute mini de chez Shein. Et je vais commencer par mettre de la poudre comme ceci sous mon œil. Je ne vais pas laisser poser, hein. Je vais juste le poser comme si je faisais du baking, mais je ne peux pas faire de baking moi en fait avec mes ridules, et j'estompe tout de suite avec ma petite houppette. J'en rajoute un peu directement au doigt pour lisser un peu le contour de l'œil le plus proche de la muqueuse. Ah, vraiment, cette poudre, elle est comme la mangue. On sent la douceur de cette poudre. Ouais, d'accord, Linda. On sent la douceur de cette poudre. C'est incroyable. J'adore. Je comprends. Je suis
une fille sur YouTube qui s'appelle Séverine, que j'aime beaucoup, qui m'a fait mon premier commentaire sous ma première vidéo. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous, je te remercie. Ça m'a fait énormément plaisir de savoir que quelqu'un d'autre que mon entourage, d'ailleurs aucune des personnes de mon entourage n'a fait un commentaire, même si je sais qu'elle a été un petit peu visionnée. Donc je te fais de gros bisous, Séverine. Elle disait qu'elle aimait beaucoup sa poudre à la fraise, je crois, de chez Action. Alors, j'ai pas trouvé celle à fraise, tu vois, Séverine, mais j'ai trouvé la mangue et la coconut. Et elles sont très bien, toutes les deux. Et effectivement, j'adore l'effet que ça fait sur la peau. C'est un effet tout doux. C'est vraiment très agréable. Donc, je continue avec une houppette un peu plus grosse pour le reste de mon teint. J'étais en train de vous dire que ma chaîne, ça fait longtemps que j'y pense de partager sur ma dépression, mais j'avais pas envie de m'asseoir avec une caméra en face de moi, de ne rien faire et de parler de mes problèmes comme ça. Je l'ai fait assez avec les psys. Donc je me suis dit que ça pouvait peut-être aider certaines personnes de parler un peu. Et comme j'aime le maquillage, alors j'aime pas spécialement les vêtements, les chaussures, mais j'aime beaucoup le maquillage. Je suis pas très forte non plus, je reprends mon pinceau de tout à l'heure. Et je viens d'enlever l'excédent de poudre. Je suis pas non plus experte en quoi que ce soit, ni soins, ni maquillage, ni vêtements, ni chaussures, mais le truc c'est que j'adore. J'adore me maquiller et je me suis rendu compte que prendre soin de moi physiquement, d'un point de vue make-up au niveau de mon visage, c'était me redonner confiance. Ça m'a aidé à sortir de ce carcan qu'est la dépression. Donc je me suis dit ouvrir une chaîne et partager avec celles et ceux qui veulent bien l'entendre, celles et ceux qui se sentent pas au top dans leur vie. C'était une bonne idée. Donc me voilà. Et au fur et à mesure de mes vidéos, je parlerai un petit peu de comment je me suis sortie de tout ça. Pourquoi j'y suis tombée, parce qu'il faut savoir avant tout, savoir comment ça se fait que vous êtes dans cet état-là. Pas forcément qui, justement, vous a rendu dans cet état-là, parce qu'on décide de tomber dans la dépression. Il y a des gens qui ont les yeux ouverts et qui arrivent à ne pas tomber dans la dépression, malgré ce qu'ils vivent. Je rajoute un peu de blush parce que j'ai poudré et je trouve que ça s'est estompé. Par contre, pour le contouring avec le fond de teint, c'est plutôt pas mal. Donc je remets un peu de blush. Il est très joli, hein, celui-ci. Et comme la poudre est toute douce sur le visage, ça glisse tout seul, c'est impeccable. C'est impeccable, c'est très joli. Je monte un peu aujourd'hui, j'ai envie de monter mon blush très haut aujourd'hui. Donc je le monte, je mets un petit peu sur le coin de l'œil aussi. Je vous recoupe. Je vais remettre un coup de bronzer et d'highlighter utilisé dans la première vidéo, en poudre cette fois-ci. Et je vous reprends. Nous arrivons au niveau de la pose de l'highlighter. Je vais utiliser le rose. Pareil, c'est la même palette que j'ai utilisée dans la première, très pigmentée. Ah oui, elle est aussi un peu... Elle est brillante, hein, cet highlighter est brillant. Donc je le pose à l'endroit habituel, ici. Je remonte toujours un peu sur mes tempes. J'ai toujours pas épilé mes sourcils. Hein. Je vais utiliser un nouveau produit de chez Lidl, de la marque Sienne, je sais jamais comment on dit. Je pense que ça se dit Sienne, on va le dire à la française. Hein. I-E-N, ça fait... Non, ça fait Sienne même. Donc je sais pas comment ça se prononce. Voilà, donc là, en tout cas, on est à l'étape de l'highlighter. Je le mets sur le bout de mon nez. J'en mets un tout petit peu entre les deux yeux. Un tout petit peu. Parce que là, il est rosé, donc ça fait pas du tout naturel. Et sur l'arc de Cupidon. Voilà. Pour l'highlighter, c'est fait. Oups. Si je fais tout tomber, ça ne va pas le faire. Même si ça ne m'étonnerait pas. C'est à ce moment-là que je fixe. J'ai même oublié pour le teint.
Si, je vais faire mes sourcils. Alors, pour mes sourcils, je vais utiliser deux produits de chez Lidl. Celui-ci, le Brow Perfect Powder and Wax. Le packaging est comme ça, avec deux couleurs foncées. Le petit goupillon qui est comme ça. Donc honnêtement, d'habitude, je les utilise. Je vais le réutiliser, mais là, il va falloir que je fasse de la rectification. Vous voyez, regardez, il y a des poils qui sont un peu en trop. Voilà, donc ça, je vais le réutiliser. Mais pas aujourd'hui. Je vais utiliser ce pinceau double embout que j'aime beaucoup. Pas AliExpress, Shiglam, de chez Shiglam. Le goupillon et puis l'embout qui va bien pour faire les sourcils. Je vais enlever l'excédent de poudre et de produits crème qu'il pourrait y avoir dans mes sourcils et je vais redessiner mes sourcils que je n'ai pas pris le temps d'épiler. Ma foi, je vais utiliser à plus clair. Ah, je viens de me rendre compte qu'il y a un côté cireux et un côté poudre. Alors, vous savez quoi? Je disais qu'il y avait deux matières différentes. Il y a une poudre et il y a un côté cireux. Donc, je vais utiliser en premier le foncé qui est un peu cireux. Sur le sourcil, qui ma foi est un peu plus foncé que d'habitude, mais qui glisse très bien. Il s'applique vraiment très facilement. Bon, après au niveau de la couleur, c'est pas non plus une catastrophe. Un produit crème, un produit cireux, mais c'est parce qu'en fait au niveau du pan, c'est vrai qu'il fait très cireux quoi. Pareil, hein, je refais mon deuxième sourcil. Vous constaterez que je ne dessine pas beaucoup mes sourcils en largeur. Je vous l'ai déjà expliqué dans ma première vidéo que en fait j'aime pas du tout. Avoir les sourcils, ça ne me va pas du tout. Avoir des sourcils très épais, là, ça ne me va pas du tout. Déjà là, je trouve que je suis, je vais pas dire laide, mais je me trouve vraiment pas jolie avec les sourcils naturels. Là, il faut vraiment que je les épile et que je les amincisse. Alors, voilà pour le côté crème. J'aime beaucoup hein, faire mes sourcils avec des produits crème, c'est ce que je préfère. Je vais utiliser l'autre côté de mon pinceau plat, biseauté, et je vais mettre la crème par-dessus. Pour voir ce que ça donne. C'est la première fois que j'utilise un produit comme ça. Peut-être que c'est pas une obligation, hein, je ne sais pas. De toute façon, rien n'est obligatoire dans le maquillage. Mais aujourd'hui, je vais l'utiliser comme ça. Donc, je rajoute la poudre par-dessus. Est-ce que c'est fait pour qu'il tient plus longtemps? Je sais pas. Ceux qui ont l'habitude d'utiliser ce genre de produit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est comme ça qu'on fait, si c'est juste pour avoir le choix de deux produits, si c'est une invention de ma part, j'en sais rien. Je vais estomper un peu tout ça avec le goupillon, surtout pour la tête. Parfois ça reste pas trop mal, hein. Bien dessiné. Celui-ci je suis un peu foiré, mais ça restera comme ça, j'ai pas trop le temps. Et pour le maintenir, j'ai un autre produit de chez Lidl. Pareil, le Brow Perfect Eyebrow Gel, ce coup-ci. Voici, avec donc une sorte de mascara, un tout petit goupillon au bout. Donc, Brow Gel, normalement c'est pas fixateur, c'est juste pour donner de la couleur. Je crois que c'est ça.
Je vais quand même le réutiliser par-dessus. En redessinant les poils, enfin en disciplinant les poils de mes sourcils. Dans la forme que j'aime bien qu'ils aient. Maintenant, nous allons reprendre pour les yeux, parce que nous sommes arrivés aux yeux. Je fixe une première fois et j'arrive. Voilà, j'ai fixé avec, toujours pareil, ma brume hydratante de chez Diadermine. Voilà, ça peut paraître bizarre pour certaines, mais moi, ça me suffit. Je vais utiliser le fond de teint de chez Max More trop foncé et je vais faire une base sur mes yeux. Donc, comme tout à l'heure, j'en mets une petite crotounette sur ma main que je vais venir prélever avec un pinceau estompeur. Voilà, et je vais en mettre en creux de paupière. Comme une sorte de base. Je n'ai pas poudré mon arcade sourcilière. Alors, c'est peut-être moins pratique que la poudre. Hein. J'aurais peut-être pas dû faire comme ça au niveau du pinceau. J'aurais peut-être dû en déposer directement sur mon œil et l'estomper avec le pinceau. Alors, dans la première vidéo, je vous expliquais que j'aimais bien quand mon creux de paupière était bien marqué. Là, je vais juste faire une ombre. C'est pour vous montrer comment on peut détourner un produit acheté, à moins de faire plaisir à quelqu'un d'autre. Si vous voulez ne pas donner ce que vous avez ouvert. Bon, après là, c'est un fond de teint. Enfin bon, bref, c'est pour vous expliquer comment on peut détourner des produits de maquillage plutôt que de les jeter. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit creux de paupière. Ça ne se voit pas beaucoup à la caméra. Un petit creux de paupière avec le fond de teint. Comme on le fait avec un bronzer finalement. Finalement, je détourne ce fond de teint à la place d'un bronzer. À la place du fond de teint, il devient bronzer. Voilà. Donc j'ai mis ce fameux fond de teint en guise de poudre dans mon creux de paupière. Je vais utiliser un pinceau un peu fluffy mais plat au bout pour utiliser cette teinte-cite, le cuivré, que je n'ai pas voulu utiliser la première fois. En même temps, j'ai que 2 yeux. Voilà. Et je vais le mettre sur toute ma paupière mobile sans le mouiller. Directement comme ça. Et je trouve cela très joli. Je le remonte bien sûr dans mon creux parce que j'ai la paupière tombante. Je suis contente, je vais briller aujourd'hui. Ça fait du bien. Je pense que le fait de faire des vidéos avec vous, ça va me permettre aussi de me remaquiller de façon plus régulière. C'est très bien pour moi parce que j'aime ça, mais je fais beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans ma vie. Je suis beaucoup occupée. Mon temps est principalement pour les enfants. C'est aussi pourquoi je suis partie. Parce que c'était très stressant. Et je vous avoue que même si cela n'a pas changé, je me sens plus légère qu'avant. Je vais prendre un petit pinceau beaucoup plus petit. Celui-ci c'est un Morphe. Alors l'ancien venait de Gessup, des dupes de Zoeva. Celui-ci c'est un Morphe. Il n'y a pas de numéro. Donc je vais prendre la teinte plus foncée qui est ici. Et je vais le mettre en ras de cils inférieur. Je vais bien l'estomper. Et j'ai oublié de tapoter. Voilà, trop tard. Voilà. Je vais peut-être un petit peu trop descendu. Hein. Je vais mettre un peu de... Je vais l'estomper avec une couleur plus claire. Je remonte un peu pour lifter mon œil. Vous voyez ?
Je vais pas faire un trait de liner. J'ai pas trop le temps. Bon, j'essuie toujours mon pinceau sur une serviette. Hein. Et je vais prendre la teinte la plus claire de cette palette. Et je vais estomper le dessous de cette teinte. Voilà. Pour le coin interne, je vais utiliser un tout petit pinceau comme ça. Je sais plus où je l'ai eu celui-là. J'ai dû l'avoir chez mon chat miaule derrière la porte. J'ai dû l'avoir chez AliExpress, je pense, ou chez Shein. Je vais prendre la teinte que j'avais utilisée la première fois, celle-ci, et je vais la mettre en coin interne avec ce pinceau qui est, je pense, fait pour faire des liners, des traits de liner. Ça marche très bien. Hein. Voilà, je le descends un peu, comme vous le voyez. Je le mets en creux pour mon point de lumière. Et je le remonte un peu aussi vers la paupière mobile, au-dessus de l'œil. Et c'est très joli. Je fais la même chose de l'autre côté, bien sûr. Je vous disais qu'en fait, avec le temps, quand je réfléchis à tout ce que j'ai vécu, quand je réfléchis aussi, non pas à tout ce que j'ai vécu dans le sens de tout ce que les autres m'ont apporté de négatif, mais aussi de comment je me suis conduite, en fait, dans mon mal-être. J'ai pas toujours apporté des choses bonnes hein, aux autres. Hein. Quand on est mal, on l'est pour soi, mais on l'est aussi pour les autres. Hein. Faut rester plausible et franche. Donc on a des choix. On a des choix à faire, des routes à prendre, des chemins à emprunter. Et ces choix, c'est nous qui les faisons. C'est pas les autres. On décide de rester quand on n'est pas au top de sa forme dans un endroit, ou on décide de partir. Après, il ne s'agit pas de se flageller. Hein. Il s'agit de comprendre pourquoi on a fait tout ça, pourquoi on a laissé les autres nous faire tout ça aussi. Et en fait, toutes mes vidéos, je pense, seront tournées vers ce genre de réflexion un petit peu. Parce que si je peux aider d'autres personnes qui ont été dans le même cas que moi, qui sont dans le même cas que moi, qui peuvent aussi m'apporter, hein, parce que ça reste quelque chose que l'on vit encore. Je m'estime être sortie de la dépression parce que j'ai plus de psy qui me suit et j'ai plus de traitement à prendre. Mais ça reste encore un combat dans le sens où pour ma vie future, j'ai envie de réfléchir à ce qui s'est passé et puis d'avancer. Je vais poser au niveau du mascara celui que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent avec une brosse en silicone qui se trouve comme ceci. Je ne sais plus ce qu'il donne. Donc on le pose ensemble, celui-ci. Alors, il noircit les... Oh, pardon, je vous cache, ça c'est une habitude qu'il va falloir que je prenne, c'est de faire attention. Il me reste plus grand temps en plus, alors il noircit les... Oui, mon chat. Non, tu vas pas rentrer, mon chat, tu fous le bazar. Tu rentreras après la vidéo. Ouais, en fait, il est pas ce que je recherche. Hein. Il sépare les cils et il donne de la couleur. Et moi, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, j'ai vraiment pas beaucoup de cils. Donc moi, il me faut du volume, il me faut comment on dit, de la longueur et des séparations de cils pour que ce soit un effet naturel sans que ce soit chargé. Je vais remettre une deuxième couche sur ce que je viens de faire pour voir ce que ça donne, mais c'est pas le top du top.
On le voit, hein, malgré tout, hein, mais c'est pas suffisant dans ce que j'ai envie. Alors, il est hors de question que je parle dans mes vidéos des choses qui me sont arrivées, parce que je ne veux blâmer personne, si ce n'est moi-même, dans certaines vidéos. Et je vous le dis, c'est un travail sur moi, ce n'est pas pour me flageller. Mais je n'évoquerai pas ce que j'ai vécu, par respect pour les autres. Je vais mettre dans ma fumeuse supérieure le crayon de chez Max More que l'on voit par lot de, je ne sais plus si c'est 8 ou 10. Je ne sais plus les prix. Hein. Étant donné que j'ai utilisé des produits de chez Action et Lidl, je vous mettrai dans un commentaire épinglé les liens des deux magasins. Puisque de toute façon, que ce soit Action ou Lidl, ce genre de produits, parfois on ne les trouve pas facilement. Donc je vais directement vous mettre le lien des magasins. Voilà. Et en muqueuse inférieure, toujours pareil, un produit de chez Action. Ah non, j'ai pas choisi un produit de chez Action. Je disais que ce n'était pas un produit de chez Action, c'est les Long Lasting Eye Pencil de chez Essence avec 18 heures de waterproof. Life in Peak au niveau de la teinte. C'est un stylo rétractable que j'ai dû acheter sur Vinted. Voilà. Et je vais le mettre, comme j'ai pas beaucoup de couleurs, je vais le mettre dans ma muqueuse inférieure. J'ai pas beaucoup de couleurs au niveau de mes yeux, donc il marque pas trop mal. Je me souviens plus de ce crayon. Je croyais que c'était un crayon Action parce qu'ils font des rétractables de cette forme-là en choisissant mon make-up. Mais non, pas du tout. Il marque bien, mais je pense que j'ai les muqueuses très humides. Donc à chaque fois, c'est pas évident. Hein. Les crayons, même très très gras, je vais voir si ça transfère et si ça... Bon, en même temps, c'est du rose. Hein. Par contre, ce qui risque de se passer, c'est que le crayon d'Action transfère sur la muqueuse du bas. Ça, par contre... Pareil, je vous mettrai en commentaire. Je vous mettrai en commentaire pour savoir... pour vous dire, pardon, si ça a transféré ou pas. Nous voilà au niveau des lèvres. J'ai pas ouvert le packaging. Je vais utiliser un lip liner de chez Max More en teinte Dusty Rose, le 327. Voici le crayon de chez Max More pour les lèvres. Un rétractable. Je crois que c'est le premier que j'ai, celui-là. Donc je ne sais pas ce qu'il donne. J'ai rien mis sur mes lèvres. J'aurais dû mettre du baume à lèvres. J'en ai pas mis. Tant pis. On va voir les lèvres gercées. Alors, je commence toujours par l'arc de Cupidon quand je contourne. Il marque pas très bien. Il est pas trop gras. Si, il marque, mais il est pas trop gras. Hein. Il est très bien. Je suis médisante. Il marque, c'est ce qu'on lui demande. Pour faire un contour, ça suffit. J'overline jamais. J'aime bien mes lèvres. S'il y a une chose que j'aime bien dans mon visage, c'est les lèvres. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplir un peu sur les côtés comme ça. Oh, il est très bien même pour faire ça. Voilà. Et je vais poser un ancien rouge à lèvres, crayon à lèvres plutôt. Le lip balm, donc coloré. Donc je ne sais pas si vous les connaissez, ça fait très longtemps que je les ai. Ils sont encore bons. Hein. Vous voyez, celui-ci, il a été utilisé beaucoup plus que celui-ci qui est de la même gamme, de chez Max More.
Oui, c'est ça. C'est de chez Max More. Et l'embout était comme ceci. Celui-ci, je l'utilise un petit peu moins parce que la couleur est fort foncée. Et là, je vais utiliser ce rose-là. Je vous fais un swatch qui fait un peu bois de rose clair. Donc, je vais l'utiliser en combo avec le crayon à lèvres. Alors, forcément, c'est très bien que ce soit un peu crémeux. J'aime beaucoup. J'ai estampé un peu du doigt, surtout à l'intérieur de mes lèvres qui sont gercées. Et voilà. J'essaye de fondre avec mon doigt le contour et le baume coloré. Et voici. Et j'aime beaucoup. Alors, je vais réutiliser le fixateur de maquillage de XX Révolution, le port fixe. J'ai eu un problème dans la première vidéo, j'ai été étonnée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement changé d'embout. On entend la bille, donc ce qui veut dire qu'il faut beaucoup le secouer pour éviter d'avoir des taches sur le visage blanc. Vous savez, pour ceux qui ont l'habitude de se maquiller avec ce genre de produit, de fixer avec ce genre de produit. Voilà. Et je spray beaucoup. Parce que ça me rafraîchit, j'aime beaucoup. Et surtout le matin, c'est encore mieux. Bon, ça va, Linda, on s'arrête là. C'est bon. Et je vais utiliser la houppette de tout à l'heure. Il y a un côté que je n'ai pas utilisé la poudre. Et je vais sécher de cette façon-là. Pour ne pas laisser le spray faire des traces plus que ça. J'ai été ravie de me préparer avec vous ce matin. J'ai essayé une première fois une vidéo dans la semaine quand Alizé était encore à la maison. Et le problème qu'il y a, c'est que j'avais plus de place sur mon téléphone. J'en ai trouvé, j'en ai fait. Voilà, avec mes lunettes. Voilà, sans mes lunettes. Je vous montre un peu le maquillage des yeux. Ouais, ça a bavé un peu. Je vais reprendre mon goupillon de tout à l'heure. C'est qu'il est. Il est là et le mascara a bavé. C'est le problème quand on a des tout petits cils, des yeux gonflés comme les miens là. Au moins ça a eu le temps de sécher. Je m'en étais même pas rendu compte, mais la luminosité elle est pas top. J'ai allumé la lumière de ma chambre, mais c'est pas le top. Donc je frotte avec le bout de mon goupillon pour enlever. Voilà, ça a même transféré en bas, mais ça c'est parce que j'ai utilisé un spray fixateur et que j'ai fermé l'œil quand les cils étaient encore humides. Donc voilà ce que ça donne au niveau du maquillage aujourd'hui. Quelque chose de très simple. Je voulais surtout vous montrer comment détourner un fond de teint trop foncé. Alors j'ai bien sûr ce genre de produit pour éclaircir les fonds de teint. Mais bon, ça tout le monde connaît. Je voulais vous montrer une petite astuce que j'avais envie, moi, de tester. Et puis voilà. Donc c'est fait, chose faite. Dites-moi si ça vous a plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse. À bientôt.